Donc Catherine Lemaguerès, juriste de formation, qui travaille sur les violences depuis une trentaine d'années, qui accompagne des personnes victimes de violences sexistes ou sexuelles dans les différentes sphères, travail et conjugales principalement. Quelle est l'importance de la notion de consentement? C'est ça, c'est le terme qu'on a choisi en droit pour déterminer si on est dans le domaine de la relation sexuelle ou dans le domaine des violences sexuelles. Le problème, c'est que c'est une notion qui est très importante, qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, puisqu'en droit pénal, dans ce champ-là des violences sexuelles, le mot consentement n'y est pas, et qu'on est dans l'idée que, a priori, les personnes sont consentantes, une présomption de consentement, et que cette présomption de consentement, elle disparaît si on arrive à prouver, ça c'est le code pénal qui nous le dit, qu'il y a eu usage de violence, contrainte, menace ou surprise. Preuve qui n'est pas facile, et et termes qui ne sont pas définis par le droit non plus. Donc il laisse place à tous les stéréotypes possibles. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie violence, par exemple? Zambété était très dans le doute pour l'identification du viol. Et c'est normal, puisque notre texte n'est pas clair. Donc, ce que j'ai vu, moi, c'est vraiment ce qui encourage à changer la loi, pour qu'elle soit beaucoup plus claire pour les citoyens et citoyennes. Excellente vidéo sur le consentement. Si on a une définition positive du consentement, je pense que les personnes sauront répondre beaucoup plus rapidement à la vignette, parce que c'est la fonction pédagogique de la loi aussi, que d'être clair. Et pour l'instant, notre droit, il n'est pas clair et il n'est pas de nature à décourager les agresseurs.